mode. Alors, pour le slash game mode, vous avez beaucoup, mais vraiment beaucoup de possibilités. Vous avez slash game mode 1 pour créatif, slash game mode C pour créatif aussi. Du coup, le plus facile à faire, c'est soit le C pour le début du mot, ou soit le numéro. Mais on va apprendre à faire avec les lettres, parce qu'avec le numéro, il me semble qu'on peut pas se mettre en spectateur. Donc, première chose, c'est aventure, le fameux. Après, nous avons le deuxième qui est le créatif, donc c'est le survival, le spectateur que vous devez écrire en entier malheureusement, et le default. À quoi il sert le default? En gros, c'est pour vous mettre dans le game mode. Par exemple, là j'ai mis une partie en créatif par défaut. Voilà. Du coup, si je mets en survie par défaut et que je me mets en créa, là ça me va mettre en survie. Du coup, ça sert à ça. Mais moi je l'utilise pas. Donc, dans command bloc, on va écrire tout ce qu'on peut. Slash game mode, c'est, je vais mettre entre parenthèses créatif. Les virgules, ça servira à séparer les possibilités, sauf dans certains cas où ça sera entre crochets. Et de toute façon, au début de chaque tuto, je vous dirai. Pour l'instant, c'est les parenthèses, le signe, pour dire quelque chose, et les petites virgules pour séparer les différentes possibilités. Du coup, après, vous avez S pour survie. Alors, ici, vous avez toutes les variables. Du coup, créatif, survie, aventure et défaut. Et bien sûr, j'oublie le plus essentiel, le spectateur. Pour, je vais mettre caméra libre. Comme ça, vous comprenez. Voilà. Du coup, pour cette commande, c'est déjà fini. Je vais pas faire que ça non plus. Donc, on va passer à la prochaine commande, qui va être juste là. Qui est aussi essentielle si vous aimez tricher ou vous give des choses. Vous savez déjà compris, je viens de dire la commande, le slash give. Et il y a beaucoup de variables pour le slash give. Mais je vais vous apprendre pour l'instant que l'essentiel. Parce qu'après, on peut faire des dingueries avec. Mais que l'essentiel pour l'instant. Pour l'instant. Slash give. Hop. Donc, vous avez. Ah oui, pour le slash game mode aussi, vous pouvez mettre après, par exemple, pour créatif, du coup, c'est 1. Vous pouvez mettre @1 pour mettre tous les joueurs de votre partie. @R pour le joueur random. P c'est le joueur le plus proche. Du coup, si vous mettez ça dans un command bloc, ce sera le joueur le plus proche. Mais si vous mettez ça dans le chat, ce sera vous. E c'est tous les entités du monde. Et c'est vous. J'ai fini d'écrire la commande, ce qui était il arrête le slime, ce qui était assez rapide. Alors, déjà, vous avez slash give pour la commande elle-même. Les slash sont essentiels. Après, quand on verra le slash execute, ce sera un peu moins essentiel parce que je vous dirai quelque chose et vous pouvez penser dans la commande qu'il y aurait besoin de slash commande. Du coup, slash give. Après, le joueur ou les joueurs, donc @s, @p, un seul joueur, et aussi @r. Et si vous voulez tous les joueurs, c'est @a, mais @e, il me semble que ça marche pas. Parce que vous n'allez pas give à toutes les entités de la map, un truc, c'est pas possible. Après, vous avez le nom d'item qui est en anglais. Malheureusement, c'est tout en anglais. Par exemple, command bloc, c'est un peu en anglais ça.
Par exemple, Andésite, c'est écrit en anglais. Après, pour beaucoup de trucs, il faut mettre le jeu en anglais États-Unis. Parce qu'en fait, il y a des mots, ils sont même pas écrits en vrai anglais, ils sont écrits en langue Minecraft, on va dire. C'est un peu modifié, voilà. Mais après, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Après, nous avons la quantité. Alors, la partie essentielle de la commande, je vais mettre ça comme signe. C'est tout ce qui est à gauche, la partie essentielle de la commande, pour que ça marche. Sinon, tout ce qui est à droite, vous n'êtes pas obligé. Donc, après, c'est la quantité. Pour la quantité, vous avez déjà compris dans le mot. Vous mettez un nombre, vous pouvez mettre le maximum, je crois, un truc comme 35 000. Bah, on va vérifier. Là, j'ai mis 5555. Et là, ça ne marche pas. C'est 32 767. C'est à peu près. Bon, moi, je suis sûre d'avoir assez de commande bloc. Du coup, après, nous avons le data. Le data peut servir à reconnaître l'item et faire plein d'autres choses que même moi je ne gère pas trop parce qu'en fait on peut faire tellement de choses avec. Et les extensions, c'est si par exemple vous avez bien vu sur YouTube au moins une fois je pense, comment avoir des enchantements 255 ou niveau 1000. Bah en gros, c'est comme ça. Vous mettez obligatoirement un data et après l'extension. Vous mettez ce signe et après vous mettez enchantement, gna gna gna, canne place, truc. Bon, c'est des extensions. C'est si vous voulez faire quelque chose de particulier avec. Donc c'est fini pour ces deux commandes. Et on va passer à une dernière qui est bien essentielle. Le fameux. Le fameux. Et vous connaissez, je pense, le slash effect. On peut faire beaucoup de choses avec le slash effect. Et c'est pour ça que je le mets déjà dans le premier épisode. Donc, le slash effect, ça vous donne un effet. Vous pouvez mettre comme tout à l'heure le sélecteur. Moi, du coup, je vais mettre @p ou @s pour moi-même, ou même @r, comme je suis tout seul. Ou même @a. Et là, vous mettez l'effet. En anglais, bien sûr. Vous avez ça. C'est pour mettre un secteur un peu plus sélectif. Par exemple, R pour rayon. R égale 8 dans un rayon de 9 blocs, pardon. Vous pouvez mettre l'X, Y, Z, donc l'emplacement. Un petit... Ah oui, c'est pour retirer l'effet, c'est clear. Si je veux avoir un nausée. Donc, nausée. Et là, je mets la durée de l'effet. On peut mettre 999 milliards. Mais je crois qu'il y a un nombre de 9 maximum. Ou infinite mise jour sur Bedrock. Donc, moi, je vais mettre infinite. Parce que je veux nauser à l'infini. Alors, j'ai fini d'écrire dans le command bloc, il faut prévenir, c'est déjà à la fin. Je vais mettre des chapitres pendant la vidéo pour mieux vous repérer. Parce que sinon, c'est un peu chiant comme il y a plusieurs commandes. Et vous allez devoir trouver les moments pour ceux qui veulent juste une commande des trois. Mais pour l'instant, je pense que la majorité verra la vidéo en entière s'ils ne connaissent pas une des trois commandes. Ou les deux, ou les trois. Donc, ici nous avons slash effect, ce qui est la commande de base. Le joueur. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre la partie essentielle, de remettre le petit signe là. Effect. Du coup, après le joueur, oui, parce que vous pouvez pas donner aux animaux, il me semble, ou peut-être que si, mais en tout cas, j'ai mis le joueur parce que c'est plus pour les joueurs. Ah oui, on peut mettre aux animaux, oui. Mais pour l'instant, on va mettre joueur. Après, le nom de l'effet.
Et après là, si vous validez la commande, ça va vous mettre l'effet que vous avez mis, par exemple Jump Boost, en puissance 1 ou 3, un truc comme ça, mais pas très fort pendant 30 secondes. Ce qui est quand même bien par défaut. Après, il a durée, nombre ou infinite pour infini, et le nombre entre 1 et 999, 999. De toute façon, si vous en avez trop, c'est-à-dire qu'il y en a trop. Mais normalement, je crois qu'il y a 19, un truc comme ça. La puissance, entre 1 et 255. Particules, je réduis un peu la commande parce que ça va mettre false, parce que c'est de base. Mais si vous voulez mettre false, je vous le dis, F-A-L-S-E. Sinon, il était déjà avant la vidéo. Du coup, ces trois commandes, ce sont l'essentiel. Du coup, je vais mettre juste là un panneau base de la commande. Et pour l'instant, c'est que des commandes dans le chat. Base de la commande. Pour l'instant, c'est juste des commandes qui sont pas obligées d'être dans des commandes blocs, mais elles peuvent. Sinon, toutes ces commandes, elles peuvent être soit dans le chat, dans le petit chat là, ou dans un commande bloc, comme je l'ai fait, mais il faut pas mettre les parenthèses, les flèches.